Bonjour Dr Zakir Naik, je m'appelle Harris et je viens de Phoenix, en Arizona, aux États-Unis. Je suis entrepreneur et gestionnaire en marketing. Deux de mes amis, l'un chrétien et l'autre athée, m'ont recommandé de regarder vos vidéos sur YouTube. J'ai visionné plusieurs de vos interventions, mais une question me reste sans réponse. L'un de mes amis m'a présenté un DVD dans lequel vous débattez avec des athées. Je l'ai regardé attentivement, mais il n'a pas répondu à ma question. J'ai posé cette question à de nombreuses personnes instruites et intelligentes, mais je n'ai jamais obtenu de réponse satisfaisante. Parmi tous les penseurs et conférenciers que j'ai suivis sur YouTube, je vous trouve le plus rationnel, logique et compréhensible. C'est une question essentielle pour moi, et je n'ai jamais trouvé de réponse convaincante. Elle comporte deux aspects. Premièrement, je me considère entre l'athéisme et l'agnosticisme, sans certitude absolue. Le Coran parle de la création du monde, de la durée des jours, des montagnes, et explique que la vie est un test. Ma question est la suivante. Avant même de créer l'univers, avant d'instaurer l'humanité, d'envoyer le prophète Mohammed, ou même d'amener Adam et Ève sur terre, Dieu savait-il déjà le résultat final? Il connaissait d'avance ceux qui l'adoreraient et ceux qui le rejetteraient, il savait que certaines âmes seraient destinées à l'enfer, à la souffrance éternelle. S'il savait cela, pourquoi a-t-il tout de même décidé de créer ce monde? Pourquoi avoir conçu un plan dont il savait qu'il conduirait certaines personnes à la damnation? N'aurait-il pas pu éviter cette souffrance dès le départ? Cela ne reviendrait-il pas à dire que Dieu a créé en toute conscience un système où certaines âmes seraient condamnées? D'un point de vue humain, cela pourrait sembler cruel ou injuste. Pourquoi Dieu aurait-il mis en place un monde où il savait pertinemment que certains échoueraient et souffriraient éternellement? Deuxièmement, si Dieu est omnipotent et parfait, pourquoi insiste-t-il dans le Coran sur la magnificence de sa création? Il met en avant les montagnes, les protons, les électrons et l'harmonie de l'univers en affirmant que tout est parfaitement synchronisé. Mais si Dieu est infiniment puissant, cela ne devrait-il pas être une évidence? Pourquoi a-t-il besoin que nous admirions son œuvre? Pour lui, créer l'univers est aussi simple que de dire « soit » et il fut. Alors, pourquoi veut-il que nous trouvions cela extraordinaire? Après tout, pour un être infiniment puissant, tout cela est insignifiant. Si Dieu pouvait créer infiniment plus que ce que nous voyons, pourquoi devrions-nous être impressionnés? Pourquoi devons-nous le louer pour une œuvre qui, de son point de vue, est simple et sans effort? Je souhaiterais comprendre cette logique. Merci d'avance pour votre réponse. Le frère a posé une très bonne question et une question très intellectuelle. Concernant votre première interrogation, vous comparez la connaissance préalable de Dieu à une forme de cruauté, mais laissez-moi vous donner un exemple. Supposons qu'un enseignant organise un examen pour ses élèves. Il connaît bien ses étudiants et sait d'avance lesquels réussiront et lesquels échoueront, mais il ne peut pas leur attribuer une note sans leur laisser passer l'examen. Ce serait injuste. Les étudiants doivent prouver leur mérite. De la même manière, Dieu a créé l'être humain avec un libre arbitre. Il ne nous force pas à agir d'une certaine façon. Il nous a donné la capacité de choisir entre le bien et le mal. Ceux qui vont en enfer ne sont pas envoyés là par un caprice divin, mais parce qu'ils ont fait des choix en toute connaissance de cause. Dieu a envoyé des prophètes, des signes, et a donné à chacun la possibilité de le reconnaître. Ceux qui le rejettent malgré les preuves et les rappels portent la responsabilité de leur propre sort. Si Dieu avait voulu créer uniquement des créatures qu'il adore sans questionnement, il n'aurait créé que des anges. Mais l'être humain est une création supérieure, car nous avons la liberté de choisir d'adorer Dieu ou non. Cette liberté a une conséquence. La récompense pour ceux qui suivent le bon chemin et la sanction pour ceux qui choisissent délibérément de s'en détourner. Les anges ne désobéissent jamais à Dieu, car ils n'ont pas de libre arbitre. Cependant, l'être humain est une création supérieure aux anges, car il possède cette liberté de choix. Dieu a créé les anges pour exécuter ses ordres, tandis qu'il a donné aux êtres humains la capacité de choisir entre lui obéir ou le rejeter. Dear student, change 5 to 4. What will the other students think about? Mais si Dieu sait déjà qui ira en enfer, pourquoi donne-t-il à certaines personnes un libre arbitre qui les mènera à la perdition? Ne pourrait-il pas éviter cette souffrance en ne créant que des êtres qu'il suivent? Si un être humain choisit d'obéir au commandement divin, il pourra accéder au paradis et sera même supérieur aux anges, car il aura suivi Dieu par conviction et non par obligation. Contrairement aux anges, qui n'ont pas d'autre choix que d'obéir, l'homme agit librement et est donc responsable de ses décisions. Dieu connaît l'invisible et le futur. C'est pourquoi il a créé des êtres dotés du libre arbitre, capables de prendre des décisions en toute autonomie.
La responsabilité des actes revient donc à l'être humain et non à Dieu. Le Coran dit que personne ne pourra accuser Dieu d'injustice au jour du jugement. Ceux qui auront failli demanderont une seconde chance, mais il sera trop tard. Dans cette vie, Dieu nous donne de nombreuses occasions de nous repentir. Tant que nous sommes en vie, nous pouvons toujours revenir vers lui. Mais une fois la mort survenue, le temps du choix est révolu. En fin de compte, Dieu a créé les êtres humains comme une meilleure création en raison de leur libre arbitre. Ceux qui choisissent de suivre ses commandements surpasseront même les anges. J'espère que cela répond à votre question. J'ai confiance dans le Coran, car il ne peut être faux. Scientifiquement parlant, 80% du Coran concorde parfaitement avec les découvertes modernes. Quant aux 20% restants, ils peuvent sembler ambigus, mais il n'y a aucune erreur. Like, would you want to create something which can think on its own, or would you want to? Someone so compassionate can also Brother, that's what I tell you. What you want, God has already created an angel. I'm asking you, which is better, an angel? Pourquoi alors risquer l'enfer? Si j'avais eu le choix, j'aurais préféré être un ange et ne jamais prendre ce risque. Second chance, correct. That's why Almighty God says in Surah Araf, chapter number 7, verse number 172. C'est pourquoi Dieu déclare dans la sourate Al-Araf, chapitre 7, verset 172, qu'il a fait témoigner tous les êtres humains avant leur naissance, en les retirant de la descendance d'Adam, et leur a demandé s'ils reconnaissaient son existence. Tous ont affirmé leur foi en lui. Dans la sourate Al-Hashr, chapitre 59, verset 21, Dieu explique que si le Coran avait été révélé à une montagne, elle se serait effondrée sous l'effet de sa majesté et de sa puissance. Et dans la sourate Al-Ahzab, chapitre 33, verset 72, Dieu souligne que c'est l'être humain qui, par orgueil ou par volonté propre, a choisi de relever le défi de la vie sur Terre, avec tout ce que cela implique en termes de libre arbitre et de responsabilité. Ainsi, une fois que nous avons accepté ce test, nous ne pouvons pas revenir en arrière. Certains diront qu'ils ne se souviennent pas d'avoir fait ce choix, mais selon le Coran, ce souvenir a été effacé pour garantir une épreuve équitable. Dieu a demandé à chaque être humain s'il voulait être soumis à ce test. Ceux qui l'ont accepté ont pris le risque de devenir supérieurs aux anges s'ils suivent les commandements divins, ou inférieurs s'ils échouent. Si quelqu'un refusait ce test, il pouvait rester en dehors de cette épreuve. Maintenant que nous sommes dans ce monde, nous devons assumer la responsabilité de nos choix. Si nous suivons la voie de Dieu, nous pouvons atteindre un statut supérieur aux anges. Mais si nous désobéissons, nous serons inférieurs à eux. Nous avons voulu exceller et relever ce défi. Certains diront qu'ils ne se souviennent pas d'avoir accepté cette responsabilité. C'est naturel, car Dieu a effacé ce souvenir pour maintenir l'équité du test. Mais au jour du jugement, personne ne pourra contester la justice divine. Ceux qui auront échoué demanderont une seconde chance, mais Dieu déclarera que le temps des épreuves est terminé. Dieu nous accorde déjà de nombreuses opportunités dans cette vie pour nous repentir et nous améliorer. Mais une fois la mort survenue, il sera trop tard pour demander une nouvelle chance. C'est pourquoi nous devons agir maintenant et faire les bons choix avant qu'il ne soit trop tard. Dieu nous donne de nombreuses opportunités dans ce monde. Si nous commettons une erreur, il nous permet de nous repentir. Si nous nous repentons sincèrement, il nous pardonne. Mais une fois que la mort survient, il n'y a plus de seconde chance. Concernant la question de la création, Dieu a choisi de créer l'être humain comme une meilleure création. Toute personne logique peut reconnaître qu'un être doté de libre arbitre est supérieur à un être dépourvu de choix. Vous ne vous rappelez peut-être pas avoir fait ce choix, mais cela ne signifie pas qu'il ne s'est pas produit. Au moment de la mort et au jour du jugement, tout deviendra clair. À ce moment-là, vous vous souviendrez que vous aviez accepté ce test, même si vous ne vous en souvenez pas actuellement. Ma foi dans le Coran repose sur le fait qu'il est scientifiquement validé. 80% de son contenu correspond entièrement à la science moderne. Les 20% restants sont ambigus mais ne contiennent aucune erreur. Par conséquent, il est logique de supposer que ces 20% seront également confirmés avec le temps. Je suis une personne scientifique et logique. Si nous n'avions pas choisi ce test, nous aurions pu demander à Dieu, « Pourquoi m'as-tu créé comme être humain ?» Cela aurait signifié que Dieu aurait commis une injustice. Mais Dieu affirme dans le Coran qu'il a posé cette question avant la création, et que toute autre créature, les montagnes, les cieux, a refusé cette responsabilité, tandis que l'être humain l'a acceptée. Vous pourriez dire que vous ne vous souvenez pas d'avoir fait ce choix. Mais si vous en aviez le souvenir, où serait le test? Imaginez un professeur qui enseigne à ses élèves et leur donne un manuel. Si, pendant l'examen,
Le professeur permet aux élèves d'utiliser ce manuel pour répondre aux questions, alors l'épreuve perdrait tout son sens. De la même manière, ce monde est notre examen. Après cette vie, nous aurons l'opportunité de vérifier la vérité. Mais pendant l'examen, nous devons faire confiance à notre compréhension et à notre foi. Si, au milieu de l'examen, un élève demande à voir les réponses, cela serait inacceptable. Dieu nous a donné l'intelligence et le libre arbitre pour naviguer dans cette épreuve. À la fin, personne ne pourra prétendre que la justice divine est injuste. Ceux qui échoueront demanderont une seconde chance, mais à ce moment-là, il sera trop tard. Nous devons utiliser les opportunités offertes dans cette vie pour faire les bons choix avant qu'il ne soit trop tard. Aujourd'hui, en tant qu'étudiant logique et rationnel, basé sur mes connaissances scientifiques et ma réflexion critique, j'ai examiné plusieurs textes religieux. Parmi eux, je trouve que le Coran est le seul livre qui résiste au test de la raison et de la science. En conséquence, il est logique d'affirmer que si 80% des enseignements du Coran sont confirmés scientifiquement et que les 20% restants ne contiennent aucune erreur manifeste, alors ces derniers seront également confirmés avec le temps. Si nous ne nous souvenons pas du choix que nous avons fait avant notre naissance, c'est précisément parce que la vie est un test. Si nous nous en rappelions, où serait l'épreuve? Un examen n'a de valeur que si l'étudiant ne possède pas les réponses à l'avance. Dieu n'est pas sadique. Prenons l'exemple d'un collège médical. Tout le monde ne peut pas y entrer, car seuls ceux qui ont la capacité et l'engagement nécessaires y sont admis. De même, Dieu a créé le paradis et la terre, mais tout le monde ne peut pas y accéder sans effort. Pourquoi ne pas admettre tous les étudiants dans une école de médecine? Parce que les compétences et la préparation sont nécessaires pour réussir. De la même façon, l'entrée au paradis n'est pas automatique. Elle dépend de notre engagement et de nos choix dans cette vie. Dieu a donné à l'humanité la capacité de suivre ses commandements. Ceux qui suivent cette voie atteindront leur objectif, tandis que ceux qui choisissent de l'ignorer échoueront. Certaines personnes pensent qu'elles sont intelligentes en rejetant la foi, mais une véritable intelligence mène inévitablement à la reconnaissance de la vérité divine. Comme le disait Francis Bacon, un peu de science éloigne de Dieu, mais beaucoup de science y ramène. Dieu nous a donné une option, choisir d'être soumis à ce test ou non. C'est nous qui avons fait ce choix. Nous sommes donc responsables de notre destinée, et non Dieu. Ce que le Coran enseigne, c'est que nous avons accepté ce défi par libre arbitre. Au jour du jugement, nous réaliserons que nous avons toujours eu le choix et que notre sort est le fruit de nos propres décisions. Si je vais au paradis, je remercierai Dieu pour m'avoir donné cette opportunité et pour avoir suivi la bonne voie. Ceux qui auront échoué ne pourront blâmer que eux-mêmes, car ils auront volontairement ignoré la vérité qui leur était accessible. Pourquoi fait-il référence aux montagnes, aux électrons et aux protons? La deuxième partie de ma question concerne ces références constantes à la nature et à l'univers. Si Dieu est infiniment puissant et que tout cela n'est qu'une simple création pour lui, pourquoi ressent-il le besoin de nous le rappeler? Dieu utilise ces exemples pour nous faire réfléchir. Dans la sourate Al-Hashr, chapitre 59, verset 21, il dit que si le Coran avait été révélé à une montagne, celle-ci se serait effondrée sous sa crainte. Pourtant, les êtres humains, bien que plus fragiles, ignorent souvent cette vérité. Dieu ne cherche pas à s'exalter, mais à nous enseigner. Lorsqu'il nous demande de l'invoquer ou de proclamer « Allahu Akbar, Dieu est le plus grand », ce n'est pas pour accroître sa grandeur, car il est déjà infiniment grand. Que nous le louions 1000 ou 1 million de fois, cela ne change rien à sa souveraineté. En revanche, cela nous rappelle notre place dans la création et nous aide à suivre le bon chemin. Prenons une analogie. Si votre mère subit une crise cardiaque, écouterez-vous un inconnu dans la rue ou un cardiologue reconnu mondialement? Vous suivrez naturellement l'avis du spécialiste, car il est compétent et reconnu. De la même manière, en reconnaissant la grandeur de Dieu et en suivant ses enseignements, nous nous guidons vers la bonne direction. Dire « Allah est le plus grand » ne lui apporte aucun bénéfice. C'est nous qui en bénéficions, car cela nous aide à rester sur le bon chemin. Si nous suivons ses commandements, nous nous rapprochons du salut. Si nous nous en écartons, nous nous éloignons de la vérité. Dieu n'a pas besoin de nous, c'est nous qui avons besoin de lui. Le Coran est révélé pour que nous comprenions, non pour glorifier Dieu. Il nous donne des exemples pour nous éveiller et nous guider. Il est déjà le Tout-Puissant, le plus miséricordieux. Ces rappels sont pour nous donner une chance de suivre la bonne voie et d'atteindre le paradis. Vous êtes un étudiant en sciences, et moi aussi. Les avancées scientifiques récentes ne cessent de confirmer des faits mentionnés dans le Coran il y a plus de 1400 ans. Dans la sourate Fussilat, chapitre 41, verset 53, Dieu dit qu'il montrera ses signes dans l'univers et en nous-mêmes jusqu'à ce que la vérité soit évidente. Ainsi, Dieu nous donne ces exemples non pour lui-même, mais pour notre bénéfice.
If Bill Gates J'entends gives me votre point de vue, $100, mais je me should I be demande amazed toujours, that he has given me si that quelqu'un money? de puissant comme Bill Gates me donne $100, devrais-je être étonné? He said, if Bill Gates gives you La vraie question est, pourquoi Bill Gates vous donnerait-il $100? Si un inconnu vous donnait cette somme, cela semblerait inhabituel, mais si une grande figure de la charité le fait, cela a du sens. De la même manière, Dieu nous donne bien plus que $100. you tell me Il nous a donné la vie, l'intelligence, un monde équilibré, et il continue de nous offrir des opportunités pour le reconnaître et suivre son chemin. La vraie gratitude consiste à reconnaître ses bienfaits et à s'engager sur la voie de la vérité. why? The question is, why did he give you is the question. Okay. If some Tom, Dick and Harry gives you, if a man on the street gave you $100, Bill Gates, Got it. you got it, no? J'ai compris, c'est absolument, c'est la réponse. That is the answer. So inshallah, I hope that we'll come closer to Islam. So I should not be amazed at the fact that he's given me the money. I should be amazed it's him who's giving the money. Alhamdulillah. Got it. So it was worth the time extending. Alhamdulillah.